Dans cette vidéo, nous allons créer les courbes de la griffe, qui sont constituées de deux arcs de cercle, ici, et de deux lignes. Pour éviter d'encombrer le dessin, ici, j'ai dessiné le profil ici du support de la griffe dans la vue de face, et la griffe dans la vue de droite. Cette griffe est constituée donc de deux arcs et de deux lignes. Je veux maintenant faire apparaître ce profil dans la vue de droite. En réalité, je vais le faire tourner, donc réaliser une rotation de celui-ci autour de l'axe Z d'une distance, d'un angle plutôt de 90 degrés. Pour ça, je vais le faire tourner, réaliser une rotation donc dans la vue de dessus. Je désactive ici mon manipulateur, je me tourne vers les outils de transformation, transformer, rotation, je le sélectionne ici, entrée. Centre de rotation, c'est le point 0, l'origine de notre repère, et l'angle, donc il s'agit de 90 degrés dans le sens trigonométrique, je saisis 90, entrée. Et là, je maximise la vue de droite, et pour faciliter la création des arcs, je vais positionner des points ici et là, et m'appuyer ensuite sur le profil qui est ici. Je me tourne vers l'outil de création de points, ici, clic gauche, et là, je vais positionner le point au milieu de ce segment. J'active l'accroche milieu, ici, je m'assure que projeter est activé, et là, je positionne le point milieu. Je vais maintenant employer le manipulateur pour le déplacer et le positionner ici dans un premier temps. Donc j'active le manipulateur, je sélectionne le point, et donc je vais le déplacer ici de 4,90 plus 1 mm, clic, donc 4,90, et là je peux réaliser une addition dans la ligne de commande ici, donc plus 1, donc 5,90, et positionner le point à la hauteur qui correspond. À ce stade, je vais le déplacer dans la direction moins X de 2,85 unités, clic gauche ici, et là, moins 2,85, entrée. Je veux créer une copie de celui-ci à une distance de 0,8 à l'horizontale et dans la direction moins X. Pour ça, si vous vous rappelez, nous avons la possibilité d'employer le manipulateur pour ça. Je sélectionne le point ici, et là, Alt, clic gauche pour réaliser la copie de l'objet, et là je saisis moins 0,8, entrée. Et là, une copie a été réalisée. Nous allons créer maintenant l'arc. Nous avons un point de départ, nous avons un point fin ici, et nous avons la valeur du rayon. Pour ça, je vais chercher la commande rayon, départ, fin et rayon. Donc je me tourne vers les outils de création d'arc ici, départ, fin, rayon. Départ, c'est ce point, donc là, j'active l'accroche fin, l'accroche point maintenant, ici, donc fin, et donc le rayon, il s'agit d'un rayon de 15. Là, je saisis 15, entrée. Néanmoins, Rhino a besoin de précision. Il veut savoir si je veux créer un arc qui part dans cette direction ou dans celle-ci. Pour ça, je positionne ici mon curseur vers la droite et j'effectue un clic gauche pour préciser donc l'orientation de l'arc. Je répète maintenant l'opération, donc clic droit dans la ligne de commande ici pour rappeler la dernière commande, arc départ fin. J'ai aussi la possibilité de me tourner ici vers la commande que nous avons appelée, arc départ fin rayon. Le point de départ, il s'agit donc de l'intersection de ces deux segments ici, clic gauche, la fin ici, et donc là, la valeur de l'arc, c'est 15 moins la distance entre les deux arcs, soit 14,2. Et donc là, je saisis 14,2, entrée. Et donc là aussi, je vais préciser qu'il s'agit de cet arc que je veux créer. Donc clic gauche ici pour valider la sélection, la possibilité. Je vais maintenant créer les lignes ici. Pour ça, je vais désactiver mon image. Je vais sélectionner cet objet et je vais le cacher. Donc je le sélectionne, ici je me tourne vers l'ampoule qui est ici, clic gauche et je cache l'objet. Je crée maintenant donc une ligne, on peut créer une polyligne d'un segment. Donc polyligne ici, premier point, deuxième point, et là je termine la commande à l'aide d'un clic droit. Je répète la commande, clic gauche ici, premier point, deuxième point, et là clic droit pour terminer la commande. Je sélectionne maintenant les segments à l'aide d'une fenêtre de sélection. On peut aussi les sélectionner directement. J'ai sélectionné les points.
mais ça ne pose pas de problème quant à la réalisation de l'opération joindre, dans la mesure où Rhino n'est pas en mesure de joindre un point à un segment. Donc là, je sélectionne ma polycourbe, ici, je me tourne vers les propriétés et je vérifie qu'il s'agit bien d'une courbe fermée. Et c'est le cas. La griffe dispose d'un congé, un arrondi. Sur cet arrondi, nous avons la possibilité de le créer ici à l'aide de l'outil congé dans Rhino, mais je vais privilégier la création du congé sur solide. Plus tard, nous le verrons dans une leçon qui vient. Cette leçon se termine, nous a permis de créer le profil de la griffe. Dans la prochaine leçon, nous allons créer donc un petit segment d'arc ici qui va nous permettre de balayer ce profil le long de cet arc.